retour. J'ai la tête toute rouge. J'ai nettoyé ma peau là, je suis toute rouge. De retour en vlog. J'espère que vous allez bien. Pour celles qui sont parties, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Nous, je vous raconterai un petit peu les vacances après, hein, je pense en milieu de vlog. Nous, on est rentrés un peu précipitamment, donc je vous raconterai tout ça après. Un petit peu précipitamment des vacances dues aux incendies et bien de la Thèse de Buch. On était pas très loin, on était nous à Sanguinet. Donc voilà, je vous raconterai un petit peu tout ça après là dans le vlog. Point cuisine, on en est toujours au même point normalement. Donc là aujourd'hui, je n'ai même pas précisé la date. On est mercredi 20 juillet. Il ne doit pas être loin de 11 h, je ne sais plus. Non, 10 h 30. On devait aller chez Action ce matin avec Enzo, mais j'attends une livraison pour Amazon parce que le chéri s'est trompé dans la dimension de la hotte pour la cuisine. Il a pris une hotte trop grande pour le caisson du meuble. Donc j'ai recommandé une hotte en urgence. On a remis l'autre à vendre sur le Bon Coin. Voilà, donc ah là 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 là. J'ai fait confiance au chéri, j'ai dit tu fais tout, je dis moi je valide la commande, c'est tout, je paye. Et donc du coup je l'attends aujourd'hui, mais c'est Amazon et c'est écrit livré avant 22 h, voilà, donc sans précision, donc on attend, je pense que du coup on ira à Action demain avec Enzo. Et en parlant d'Enzo, comme vous voulez... Et en parlant d'Enzo, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai une grande nouvelle aussi à vous annoncer. Donc j'ai plein de petites choses à vous dire dans ce vlog. J'ai également reçu des petites choses. Donc j'ai également des petites choses à vous présenter, notamment la box bijoux du mois de juillet et un petit coffret My Muesli avec Tea of Tree. Non, Tree of Tea, c'est pas facile à dire. Enfin des thés que je vais tester, etc. Puis un petit accessoire aussi que je vais tester, donc je vais vous présenter tout ça, petit code promo, etc. Et oui, je vous disais, donc on va commencer par là, vous l'avez vu dans le titre. Enzo il est là, il se cache en fait, je sais pas si vous le voyez, il est là au loin. Une très bonne nouvelle à vous annoncer, celle qui me suit, vous savez depuis le début qu'il avait, ça fait 2 ans qu'il avait postulé pour une école. Il n'avait pas été pris l'année dernière et cette année, eh bien, il est pris, voilà. Donc vous pouvez le féliciter, hein, parce qu'il a bien travaillé pour être pris et du coup, il a sa rentrée au mois de septembre. Donc, comme vous le voyez, il est pris là. Voilà. Donc, on a plein de choses à acheter. Donc, je pense qu'on fera ça début août, voilà, quand on aura les payes, parce que voilà, là, ça a un petit peu saigné avec avec les vacances et puis la hotte qui était pas prévue. On s'est pris un PV. Enfin, voilà. Là, hier, je dis tiens, j'y sais quoi qu'il y a dans la boîte aux lettres. Je vois Rennes. Ah, je dis ça. Il y a Rennes. C'est un PV, bah ça n'a pas loupé, pour 4 km/h. Pourtant on a fait super gaffe, mais non, on en a un qu'on a loupé. C'était le jour quand on est arrivé, le jour de notre arrivée à Sanguinet, on est allé faire les courses au Lidl. Donc j'ai pris pas mal de petites couleurs, hein, je pense que ça se voit, regardez. J'ai pris pas mal de couleurs, donc là j'ai rien mis sur le visage aujourd'hui. On a eu 2 jours avec des chaleurs impossibles. Là, moi j'ai été calfeutrée. Parce que comme vous savez, j'adore la chaleur. Je ne supporte pas quand il fait vraiment trop chaud. Moi, je suis une fille de 25-26. Je suis pas une fille de 40. Mon mari, lui, à 40, il a froid. Hier soir, il me dit j'ai froid. Non, mais j'ai dit non, mais j'ai un problème, mon gars, là. Et oui, donc du coup, pour les vacances, nous, on avait pris un camping. Je vais vous poser, ça va être plus facile parce que je commence à peiner là au niveau du bras. Donc je vous pose et on discute. Donc nous, on avait pris un camping Sandaïa. C'était le Sandaïa plage, parce qu'il y avait le Sandaïa lac à côté. On avait pris pour 10 jours du 6 au 16, je crois. Ouais, 16, du 6 au 16. Et... donc on est arrivé, etc. Le mobil-home était prêt. Donc nous on avait pris dans la gamme premium les mobil-home qui étaient climatisés. Et heureusement, parce que vu la chaleur qu'on a eu, on a eu des 38-39 quasiment tous les jours. Et donc le camping en lui-même, si vous avez des ados, vous avez des petits, il est très bien. Si vous êtes commencez à être des un petit peu vieux comme nous, on va dire, qui voulaient de la tranquillité, etc. Alors nous on l'avait pris ce camping là, voilà, parce que c'était nos dernières vacances avec Enzo.
Lui il en a bien profité, hein, il s'est bien éclaté. Il avait la clé du mobil-home, il est rentré quasiment à 3 h du matin, 2 h du matin tous les jours. Voilà, il s'est fait une petite bande de copains, une petite chérie, voilà. Donc du coup ça a été des super vacances pour lui. Et nous un peu moins parce qu'il fait déjà tellement chaud. Alors moi je supporte pas la chaleur, sortir à plus de 40 degrés, moi je vais me trouver mal. Et donc du coup la piscine c'est pareil, ça je ne conçois pas cette chose. Vous allez à la piscine et il n'y a jamais de transat de disponible. Les choses qui nous insupportent moi et mon mari, c'est les gens qui vont à l'ouverture à 10 h, qui mettent leurs serviettes et qui ne vont pas de la journée à la piscine. Ça, je pense que la direction du camping doit faire quelque chose absolument. Parce que n'importe quelle heure, il y avait des gens qui étaient à côté de nous. Nous, on est arrivés à 10 h. Donc, on allait le matin à 10 h à la piscine. Alors, le camping, en fait, il y a trop de monde dans le camping pour la taille de la piscine. Alors, on était côté lac de Sanguinet. Il y a plein de jolies plages sur le lac de Sanguinet. Sauf que moi, je suis pas fan du sable. Et on avait oublié le parasol. On aurait pu emmener des gens de transat, vous savez, des transats bas. On aurait pu acheter ça avant de partir, on n'a pas acheté ça. On a essayé avec mon mari de se mettre dans le sable avec les serviettes. Lui c'est pareil, il me dit moi j'ai mal au dos comme ça, allongé comme ça dans le sable, il me dit c'est pas confortable. Alors voilà, on s'aperçoit et bien qu'on vieillit les gars, on vieillit. Donc sinon le coin Sanguinet, enfin vous connaissez un petit peu Biscarrosse et tout ça puisqu'on avait déjà été en vacances par Antis-en-Born, etc. C'est un coin qui est magnifique, franchement c'est un très très joli coin. Si vous voulez passer des vacances, bon alors malheureusement là c'est un petit peu avec les incendies, donc ça je vous raconterai après, les incendies c'était un peu compliqué. Mais c'est un coin qui est magnifique. On était allé se balader plusieurs fois le long du lac avec mon mari, une bonne partie du lac, une bonne heure, etc. C'est super joli. Alors le lac de Sanguinet, la particularité c'est qu'il faut marcher très très loin dans le lac pour pouvoir se baigner. Parce que vous marchez, mais vous avez toujours l'eau qui arrive au mollet. Alors mon mari me dit ouais c'est un peu dommage, on peut pas aller vraiment, faut aller vraiment loin pour aller se baigner. Donc ça c'est un petit peu dommage. Ceci dit le coin est très très joli. Le camping voilà, donc c'est plus pour nous le camping. Nous on partira je pense en vacances genre Airbnb avec une piscine voilà, individuelle où on se repose. Parce que finalement on ne s'est pas reposé plus que ça. On s'est pas reposé. Mon mari me dit moi je suis fatiguée, autant fatiguée que quand je suis partie. Et voilà, et la chaleur franchement bah on pensait pas qu'on allait avoir si chaud en fait. Donc voilà, et du coup on est rentré très très précipitamment. Je vous dis très très hein. En fait je pense que vous l'avez vu hein, si vous avez la télé, les réseaux sociaux, il y a eu des grands incendies en fait un peu partout en France. Il y a des incendies en ce moment, ça brûle de partout la France, comme au Portugal, comme en Espagne, ça brûle énormément avec la chaleur, etc. Avec l'incivisme des gens. Apparemment sur un celui de Londiras ça serait un incendie criminel et apparemment ce criminel a fait 8 à 9 départs de feu le même jour. Donc comme ils disent qu'à 90% c'est d'origine humaine. Donc bien le mardi soir on a vu à la télé qu'il y avait des incendies. On s'est dit ça va être vite circonscrit, voilà, puisque dans le coin ils ont quand même l'habitude avec les pins etc. Ils ont bon. Sauf que ça a été, avec les conditions météo qu'il y a eu à plus de 40 degrés, ça a été un petit peu catastrophique. En plus, ils avaient 2 feux à gérer en même temps dans la même région. Il y a eu plus de 1000 pompiers, enfin vous l'avez vu à la télé, voilà, je ne vais pas vous détailler. Sauf que nous, on était juste en face, en fait. On avait le lac qui nous séparait, la Teste de Buch, en fait, on avait juste le lac de Sanguinet qui nous séparait. Alors on s'est dit, ça ne va pas jouer sur nous, etc. On est bon, on est à l'abri. Le camping nous rassurait, il nous disait, de toute façon, ça ne peut pas traverser le camping, ça ne peut pas arriver sur le camping puisqu'on a le lac qui nous protège, etc. Ok. Sauf que le mercredi soir, dans le camping, on s'est retrouvé mais enfumé, a priori de fumée non toxique. Je dis bien a priori, hein, puisque on le sait quand y a de l'argent derrière, des fois on dit pas les choses aux gens. A priori, moi j'étais assez gênée du fait que j'ai quand même les problèmes ORL avec mes sinus, etc. J'étais assez gênée. Le jeudi matin, nous sommes allés à la piscine avec mon mari, donc à l'ouverture, puisque nous pouvions y aller que à 10 h pour essayer de choper une place, et le soir à 19 h, juste avant la fermeture, pour essayer de choper une petite place.
et on était un petit peu comme les parcs à huîtres, vous savez, dans la piscine comme ça, on était tous un peu, juste histoire de tremper tellement il faisait chaud. Et le jeudi matin, donc nous sommes allés à la piscine. J'ai dit à mon mari, j'ai l'impression d'avoir fumé 2 paquets de clopes. J'ai dans la bouche et le visage, on sentait partout la fumée. Dans le camping, il y avait de la fumée. Le jeudi matin, en fin de matinée, j'ai dit à mon mari, j'ai dit ouais, je vais commencer à préparer les valises au cas où qu'on soit évacué parce que c'est de pire en pire, il y a de plus en plus de fumée, etc. Tout le camping était rempli de fumée. Donc il y en avait moins par rapport au mercredi soir. Et puis le jeudi après-midi, Enzo et mon mari sont allés se balader sur Biscarrosse parce que je sais plus, ils avaient vu un truc dans un magasin ou je ne sais pas. Donc ils sont retournés boire un coup sur la plage à Biscarrosse. Et à Biscarrosse, c'était super dégagé. Et j'étais en train de ranger dans le mobil-home, etc. Tout était fermé, j'avais la clim, etc. Donc j'étais au frais. Et j'ai commencé en train de ranger les valises, je repliais un peu le linge, etc. Et puis tout d'un coup, je relève les yeux et je vois dans le mobil-home, c'était orange. Un peu jaune orangé, la couleur à l'intérieur du mobil-home. Je dis, c'est bizarre, c'est mes yeux qui font ça. Je vais donc à la porte-fenêtre du mobil-home et là, je vois plein de fumée, de la cendre. La table, il y avait plein de cendre sur la table. J'ouvre la porte, je dis, mais non, c'est de la cendre qui tombe. Il y avait de la cendre, on avait des cendres et beaucoup de fumée. Et moi, ça me piquait dans la gorge. Alors, quand on est allé demander au camping, non, c'est pas dangereux, etc., titati, tatata. Sauf que, plus le temps passait, plus on s'est dit, non, on va pas rester comme ça. Si on est évacué à 3 h du matin, on pourra rien prendre, voilà, il faudra qu'on évacue, il faudra qu'on laisse toutes nos affaires, etc. Donc, on a pris la décision en quoi 10 minutes. 10 minutes, ouais, 10 minutes, il y a Enzo qui est derrière, il confirme. En 10 minutes, on lui a dit, tu vas me dire au revoir à ta chérie, vite, vite, vite. Nous, pendant ce temps-là, on ramasse tout, on charge la voiture, on s'en va. Résultat, ils sont revenus, je crois, à 15 h à peu près, à 16 h 30, on était parti du camping, le temps de donner les clés, etc. On était parti du camping. Et tout le long de la route, donc on avait 6 heures de route à peu près. Et tout le long de la route, Enzo communiquait avec ses copains qui étaient restés sur place. Et donc Enzo communiquait avec ses copains qui étaient restés au camping, qui partaient que le samedi. Et eh bien les plages qui étaient devant le camping aux alentours du lac de Sanguinet ont été évacuées par les gendarmes. Enzo a dit que la police ou les gendarmes ont dit aux gens de rentrer dans les mobil-homes, de rentrer dans leur location, de quitter les plages. Donc finalement on s'est dit on a bien fait de partir. Et quand on voit il y a plein de campings qui ont brûlé, etc. On se dit finalement on a pris la bonne décision. On a perdu quoi 1 jour et demi, donc c'est pas bien grave. Oui, c'est grave parce que Enzo il avait sa petite chérie, donc pour lui c'est grave, mais voilà, on est en vie, c'est ce qu'il faut se dire. Et je pense à tout, voilà, j'envoie tout mon soutien aux familles qui ont tout perdu, aux propriétaires des campings qui ont, voilà, le célèbre Les Flots Bleus, il y a 3 ou 4 campings je crois qui ont brûlé, et tous ces hectares de forêt, des pins de 40 ans qui ont brûlé. Il va falloir au moins 50 ans pour que ça repousse comme c'était avant. Enfin voilà, je pense que ça doit encore brûler là au moment où je vous parle. Et je ne sais pas si les feux sont fixés, etc. Enfin bref, c'est dramatique pour la région des Landes. Je sais qu'il y a un des feux qui est d'origine accidentelle puisque c'était un camion apparemment qui a un moteur qui a pris feu. Mais alors l'autre apparemment ils ont arrêté quelqu'un. Alors est-ce que c'est lui ou pas? Ils ont arrêté quelqu'un, ils ont un suspect qui est en garde à vue. C'est ce qu'il disait hier soir aux informations. Celui-là, vous vous rendez compte le préjudice et puis les morts qu'il peut faire, voilà, pour juste craquer une allumette quoi. Et puis les gens qui jettent leurs mégots de clopes là sur la route là avec ces températures et tout est sec là, vous mettez ça, ça brûle comme une brindille. Et après tout ça le soir du 14 juillet, parce que on a eu des frayeurs un peu toute la semaine. Le soir du 14 juillet, on était toujours au camping. Enzo reçoit, nous on était couchés je crois. Oui, on était couchés. Enzo est rentré à quoi, minuit et demi, je sais plus. Il était rentré un peu moins tard ce jour-là, du 14 juillet où il y avait... il nous dit oui, parce qu'apparemment derrière chez nous il y avait une soirée mousse ou je ne sais quoi. Et Enzo rentre, nous on était couchés avec mon mari, il nous dit il y a le feu à la maison, il y a le feu à la maison.
Moi je me rhabille, mon mari se rhabille, on se lève, il nous dit oui, j'ai une copine qui est à la fête derrière la maison, il y a le feu, voilà, il y a le feu, il y a le feu. Arrête, j'ai pas réagi comme ça. Si, si. Ma mère elle est marseillaise, je vous jure. Si, si, il nous a dit il y a le feu. Il y a quelqu'un qui nous dit qu'il y a le feu. Appelle, faut appeler, qui nous dit. Mais je dis appelle qui? Donc mon mari, il était quoi, presque 1h du matin. Mon mari a essayé de joindre plusieurs voisins, personne ne répondait. Et Enzo a réussi à avoir sur Snapchat la petite voisine en face, donc elle a le même âge que lui, et qui n'était pas couchée. Et a essayé de regarder de sa fenêtre, etc. parce qu'ils habitent en face de la maison. Elle voyait rien. Après, il nous redit, il nous refrappe à la porte, il dit oui, elle a réussi à avoir quelqu'un qui est sur la fête actuellement. Il y a bien eu un départ de feu, mais les pompiers sont intervenus. Ces feux, il y en a ras-le-bol là. Donc, petit mouvement de panique. On s'est dit, il va falloir qu'à 1h du matin, on remballe les trucs et puis qu'on rentre. Non. Alors, ouais, cette fin de vacances, elle était un peu compliquée, mais bon, c'est comme ça. Et le principal, c'est que nous, on soit sains et saufs, c'est le principal. Donc vraiment, je tiens mon soutien à tous ceux qui vivent en ce moment du côté des incendies. Parce que ça doit pas être simple. Je pense notamment à Aurélie, la chaîne Aurélie, qui habite à Gujan-Mestras, il me semble, qui est à côté de la Teste. Et voilà, elle faisait voir sur son Instagram que dans sa piscine, et la piscine était recouverte de cendres. Il y avait des gros morceaux d'écorce de pin qui avait atterri dans le jardin. Donc les vents et toutes les conditions météo n'étaient pas réunies. En fait, les vents se levaient, à chaque fois ça repartait dans un sens. Enfin, c'était compliqué pour eux. J'espère que là, au moment où je vous parle, que c'est fixé, que c'est circonscrit. Donc voilà. Mais cette fin de vacances, elle a été un petit peu speedou. Et du coup, on était tout seul sur la route pour rentrer le jeudi. On est rentré, c'était quoi, 22h, 22h30, 23h je crois. Et on était tout seul sur la route, sur les aires de repos, il n'y avait personne, on était tout seul. Voilà, donc voilà, ces vacances n'ont pas été très reposantes pour nous. Je sais qu'on va partir 2-3 jours chez mes parents là cet été au mois d'août. Je ne sais pas encore quand puisqu'il faut qu'on fasse le planning avec le chéri. J'ai réussi aussi à trouver un Airbnb pour le mois de septembre pour la rentrée pour emmener Enzo à Brest. Donc j'ai réservé ça hier soir. Donc ouais, j'ai réservé ça hier soir, comme ça c'est fait. Et puis là, lui il a des rendez-vous, il a un rendez-vous fin août pour un peu son dossier d'incorporation, la convocation, etc. Et on a appelé hier parce que je lui dis mais il doit y avoir du matériel à avoir, enfin un genre de trousseau. Le 30 août pour une semaine après faire la rentrée, ils sont gentils, mais ça c'est la marine, c'est tout au dernier moment, on adore, ça c'est la marine nationale, c'est tout au dernier moment, mais c'est tout au dernier moment, donc il faut qu'on aille chercher, on devait aller à Action parce qu'il y a pas mal de choses qu'on va trouver à Action parce qu'il faut des choses précises. Faut qu'on voit avec lui s'il veut garder son réveil ou si on prend un autre réveil. Il faut que je lui commande un défroisseur vertical. Enfin, voilà, parce que pour faire repasser son linge, et je pense qu'il va servir à toute la chambrée, j'imagine. Ça se trouve, il y en a qui ne pourront pas penser à prendre ça. Donc le gros sac qu'il avait l'année dernière va lui servir finalement. Donc on devait aller à Action pour aller acheter quand même les chaussettes, enfin il y avait pas mal de petites choses à acheter. Et puis après il y a tout ce qui est chaussures, etc. Donc on ira à Decathlon, je pense que ça sera le mieux parce qu'il y a pas mal de choses de sport qu'il faut. Donc voilà, donc ça va être sur le mois d'août parce que on attend la paye du mois d'août. Voilà, petit point pour Enzo. Donc on est très très content pour lui, on est très fiers de lui. Et lui, je pense qu'il réalise pas encore qu'il a du mal à réaliser. Et on a eu la réponse quand on était sur le chemin des vacances. Donc autant vous dire que le reste du chemin a été un peu euphorique pour tout le monde. Voilà. Mais puis on a fêté ça le soir au restaurant, etc. Enzo est un tombeur ou un charreau? Qu'est-ce qui est plus joli, un tombeur, on va dire? Un tombeur, je dirais. Ah ouais, on va dire il est un tombeur ou un petit charreau, non. Mais voilà, lui il a passé de très bonnes vacances, c'est le principal. Et on profitera plus après avec mon mari pour partir dans des trucs un peu plus pépères, on va dire. Où il y a moins de monde, où c'est... Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Donc concernant petit point pour... alors là, ce blog va être beaucoup de blabla.
parce que j'avais préfilmé des vlogs, vous en avez eu un lundi, mais qui était préfilmé, je crois, du 1er ou 2 juillet, donc j'ai été 15 jours sans filmer. Je sais pas si au mois d'août il y aura des vidéos, parce que j'ai envie de prendre du temps pour moi, pour la maison, parce que c'est un vrai boxon la maison, donc je pense que le mois d'août il y aura sûrement pas de vidéo, et je reprendrai peut-être à la mi-septembre peut-être. Je sais qu'il y aura peut-être des vidéos que j'aurai filmées, parce que voilà, je pense que je vais peut-être avoir un vidéo haul Shein, peut-être une vidéo, il y aura peut-être une vidéo haul, ouais, de quelques petites vidéos haul peut-être, on verra. Je ne sais pas encore si je vous en filmerai, si j'ai du temps, etc. Donc voilà un petit peu. Pour le petit point cuisine, on est toujours dans le bazar, comme vous le voyez. Ça commence à être long là, mais on va voir le bout. Normalement, au moment où vous allez voir la vidéo, la cuisine est en train de se monter, puisque le cuisiniste pour la pause vient vendredi et samedi. Donc mon mari a pris ces 2 journées-là pour être avec lui, pour l'aider, puisque c'est un copain à mon mari, donc voilà, il va, mais c'est un ancien cuisiniste de métier et il travaille toujours, il fait tout corps de métier. Donc du coup, hop là, je vais arriver à tout faire tomber moi. Donc du coup, il vient vendredi et samedi. Donc j'espère qu'on va bien recevoir la hôte aujourd'hui, parce que là il est presque 11h, il est 11h moins le 4. Il n'a toujours rien reçu, ça m'inquiète. Donc on ira à Action demain. Donc le chéri il a déjà posé un meuble sur le côté, le coin café, il n'a pas encore mis les poignées, etc. Mais les poignées c'est une grosse merdasse sans nom, on voit toutes les traces. Donc on va les poser en attendant, et je pense que soit on en remettra en type acier comme ça, ou alors des noirs, on va voir ce qu'on va mettre. On va utiliser celle-là dans un premier temps, et comme c'est un entracte, j'ai très chaud, il fait très très lourd. Tout est ouvert là, et je pense que la clim va retourner cette nuit parce qu'il fait très lourd. Il a plu un petit peu, on n'a pas eu d'orage, mais on a eu une petite pissée de chat. Et c'est bien dommage qu'il n'ait pas plu plus que ça aurait rafraîchi un petit peu tout, mais bon, ça va rien rafraîchir, il fait très très lourd. Donc ouais, ça va être posé samedi et dimanche, vendredi et samedi, et j'ai hâte. Normalement la semaine prochaine je recommence mon programme LTG, le volume 2 que j'avais pris sur Amazon. Donc je me suis fait également pendant les vacances, je m'étais emmené ça, je me suis emmené un petit calepin de chez Action, et je me suis fait un petit journal de perte de poids. Vous voyez, je me suis fait un petit truc avec les kilos perdus dans un petit bocal comme ça, les petites récompenses pour les kilos perdus. Ici je me suis mis les mensurations, j'ai fait, et là j'ai mis les pesées hebdomadaires sur 3 mois je crois, puisque du coup le programme fait 3 mois. Et après je recommencerai suivant ce que j'ai à perdre. Et après j'ai mis un petit onglet stabilisation, et puis voilà. Donc c'était un petit calepin, je sais pas s'ils sont encore dispo, Bambi, vous voyez, c'était un petit truc avec Bambi dessus que je m'étais pris. Donc voilà, on a fait aussi une petite liste pour Ikea, pour les choses qu'on va acheter chez Ikea. Donc je vais vous parler des petites choses que j'ai reçues, qui étaient dans la boîte aux lettres quand je suis rentrée. Dans un premier temps, il y aura la box bijoux en fin de vidéo, comme d'habitude. Hein. La box bijoux, vous l'avez en fin pour celles qui veulent pas être spoilées, et pour celles qui veulent regarder, voilà. Hein. Il y a également, je vous ferai voir la petite tenue du jour, c'est un t-shirt avec écrit Mademoiselle Pipelette. C'est le cas aujourd'hui parce que je parle beaucoup. Il faut que j'envoie aussi les colis des concours. Je n'avais pas envoyé les colis des concours, j'ai pas eu le temps de faire ça avant de partir en vacances. Donc là je vais les préparer pour les déposer demain au relais colis. D'ailleurs je crois qu'il y a le Ma Jolie, merci Ma Jolie aussi, qu'il faut que je fasse le tirage au sort. Et la première personne du concours Merci Ma Jolie, je crois du mois de juin, n'a pas répondu au mail. Donc je vais refaire un tirage au sort, tant pis pour elle. Voilà. Si vous participez au concours, les filles, surveillez votre boîte mail. Ne participez pas au concours si vous ne répondez pas quand je vous envoie un mail. Parce que voilà, l'intérêt c'est de vous faire plaisir avec des petits concours. Et ça fait déjà plusieurs fois que je dois refaire le tirage au sort parce que la personne ne se manifeste pas. Alors voilà. C'est un petit peu dommage. Alors, déjà, dans un premier temps, je vais vous parler de My Muesli. Alors, vous savez que j'adore les produits My Muesli. Enfin, je ne suis pas la seule à la maison. N'est-ce pas, Enzo? Quoi? Je t'adore les produits My Muesli. Lui, il adore les muesli. Donc, Enzo, il se les met dans de la compote de pommes. Il met du muesli dans un verre, il touille, il mange ça comme ça en encas le matin ou
Voilà, quand il va à la salle de sport, il adore les muesli. Moi j'adore les porridge et les muesli, je les utilise pour faire des bowl cakes, etc. Des barres de céréales, enfin on peut faire plein de choses avec. Donc j'aime beaucoup leurs produits, les barres de céréales, les barres aussi céréales, elles sont excellentes. Les préparations pour les gâteaux et tout ça, j'aime bien, mais c'est pas mon trip. Mais alors tout le reste, tout ce que j'ai testé jusque là, j'adore. Et eh bien, il travaille avec plusieurs marques, notamment Tree of Tea, que je vous parlais tout à l'heure. C'est une marque de thé qui est sans additifs, sans sucre ajouté et 100% bio, puisque la plupart, tous les produits qui sont sur le site My Muesli sont bio. Et eh bien cette marque là fête ses 9 ans, c'est leur anniversaire, ils fêtent leurs 9 ans. Et à cette occasion du coup My Muesli m'a proposé de recevoir un échantillon de thé, c'est-à-dire ce petit mini coffret de thé. Donc il y a 3 mini coffrets, 3 thés dans le mini coffret, je vais y arriver. Vous pouvez les voir chauds ou froids. Alors à savoir que il y a des accessoires que vous pouvez avoir avec, genre des gourdes, un infuseur, etc. Je vous ferai voir après, parce que moi j'ai choisi l'infuseur. Et avec mon code promo qui est le code VALTI, donc je vous mets ici en barre d'infos le lien, etc. Et bien dès 20 € d'achat, vous avez ça en cadeau. Pas forcément de thé, hein, mais sur le site My Muesli, dès 20 € d'achat, vous avez ce petit coffret. Et franchement, ça sent divinement bon. Tout, j'ai trop hâte de les goûter. Alors moi, je vais me les faire en thé froid. Là, depuis qu'il fait très chaud, je bois quasiment plus de thé chaud, je bois que du thé froid. Donc ce que je fais, moi, c'est que je mets plusieurs sachets dans une bouteille à infuser. Et voilà, et comme ça, j'ai du thé toute la journée. Alors, il y a celui-ci qui est le Strawberry Bliss. Celui-ci, ils sont tous, c'est à l'orange, à la fraise. C'est un thé aux fruits aromatisés, pommes, rosier des chiens, écorce d'orange, citronnelle. Donc, je vais vous l'ouvrir. Et c'est un thé qui est en vrac comme ceci. Ah, ça sent trop bon. Mon mari les a sentis, m'a dit, oh, ça sent trop bon. On a le Peachy June. Donc ça, c'est un thé à la pêche. Un genre iced tea avec des petits copeaux de noix de coco à l'intérieur. Vous voyez les copeaux ici. Celui-là, il sent trop bon. Et le petit dernier, c'est le Tropical White. Je ne sais plus ce qui est dans celui-ci. Alors, c'est du thé blanc à l'orange et à la papaye. Donc, c'est très fruité. Là, c'est idéal pour l'été. Et les thés, comme ça, en vrac, eh bien, je les ai reçus avec un infuseur. Cette petite chose-là, je vous mettrai une image ici parce que je ne l'ai pas encore testé. Je voulais vous le montrer avant de le tester. Je vous en reparlerai de toute façon sur Instagram quand je l'aurai testé. Donc, vous recevez ça dans une boîte comme ceci. Et c'est un infuseur. Alors, il y a un petit truc ici. Vous mettez votre thé en vrac ici. 3 cuillères à soupe, je crois, j'ai vu. Donc, suivant l'intensité que vous voulez donner à votre thé. Vous remplissez d'eau chaude. Vous fermez. Vous laissez infuser. Et quand vous posez, là, vous avez des petites encoches, vous voyez. Quand vous posez sur votre verre ou sur votre tasse, ici, il y a un piston. Voyez, et le piston il s'ouvre et il laisse couler eh bien l'eau dans votre tasse. Donc vous pouvez, si vous avez plusieurs personnes à verser une tasse, vous pouvez infuser jusqu'à 3 fois le thé. Alors il sera un petit peu moins intense, il faudra le laisser un petit peu plus longtemps infuser, mais vous pouvez infuser le thé jusqu'à 3 fois. Donc ça, je trouve ça vraiment top. Donc je vais le tester et je vous en reparlerai. Je trouve que c'est bien ergonomique, etc. Donc ça, c'est disponible aussi sur le site My Muesli. Et comme je vous l'ai dit, avec mon code promo, vous avez dès 20 € d'achat un coffret de mini thé offert. Voilà un petit peu pour ces petits thés que je vais goûter, je pense, aujourd'hui. Et on verra ce que ça donne. Également, j'ai reçu la box bijoux du mois de juillet. Oui, du mois de juillet. Alors, ce mois-ci, donc pour celles qui ne veulent pas être spoilées, je vous invite donc à quitter la vidéo ici. Et on se retrouve donc pour d'autres vidéos. Et bien, pour celles qui veulent découvrir l'intérieur de la box, eh bien, c'est parti! Donc la box bijoux, comme je vous l'ai dit, c'est une box mensuelle, donc vous pouvez la prendre qu'une fois, vous pouvez la prendre 3 fois, 4 fois, 5 fois. Voilà, c'est un abonnement qui est en tacite reconduction, c'est-à-dire si vous ne l'arrêtez pas, il revient tous les mois. Donc dans cette box, vous avez 4 bijoux, un collier, une paire de boucles d'oreilles, un bracelet et une bague. Donc, et ce mois-ci, avec le code JOLI, j'ai tout noté, hein, donc c'est valable jusqu'au 31 juillet si vous voulez cette box-là. Avec le code JOLI, et bien en cadeau, ce mois-ci, vous avez une chaîne à lunettes. Tout simplement une chaîne à lunettes. Donc je vais vous la mettre sur les lunettes. Donc la chaîne à lunettes, c'est bien pratique quand vous êtes sur la plage ou quoi, que vous voulez enlever les lunettes pour regarder quelque chose, vous ne voulez pas poser les lunettes dans le sable, etc. pour ne pas perdre vos lunettes.
pour conduire, etc. Donc c'est une chaîne à lunettes comme ceci. Alors attendez, je vais vous faire voir si on voit rien. Voilà. Elle a des grosses perles comme ça et elle se finit. Et vous pouvez même le porter en collier parce que j'ai testé et ça fonctionne. Donc la chaîne à lunettes, vous voyez, elle est quand même assez longue. Donc vous avez la petite chaîne à lunettes comme ça pour tenir les lunettes. Donc ça c'est en cadeau avec le code JOLI. C'est en cadeau puisque normalement il n'y a que 5 bijoux. Donc cette fois-ci vous n'avez pas un bon de réduction mais vous avez un bijou bien pratique pour l'été. Et même pas que pour l'été. Hein. Voilà. Donc ça je trouve ça super sympa. Donc ça c'est le petit cadeau du mois. Donc, des fois il y a un code promo, des fois il y a un code de réduction, des fois c'est un petit cadeau. Ensuite on va passer donc à la bague puisque je la porte depuis hier. Donc c'est celle-ci. Elles sont toutes, tous les bijoux sont resizables. Hein. Voilà. Ajustables. Vous avez 2 petits strass au milieu et c'est resizable également, vous voyez. Donc c'est un anneau tout simple avec 2 petits strass, donc très sympa. Le collier, gros coup de cœur pour le collier, j'aime beaucoup le collier. Alors le collier c'est une genre de marguerite, ou on va dire ça, c'est une marguerite. C'est une marguerite, alors c'est un collier qui est assez long. Hop là, je vous fais voir le pendentif, s'il va me faire le focus. C'est pas le focus dans le bon sens. Vous voyez, c'est une jolie marguerite. La chaîne est quand même assez longue. Alors, moi j'aime bien les choses qui sont assez longues. Voilà, c'est quand même assez long. Vous voyez, sur moi, je vais la garder. Et vous voyez, c'est une très jolie marguerite. Donc là, je l'ai mis avec un autre de chez ma box bijoux. Là, vraiment très joli. On a gros coup de cœur également pour le bracelet. C'est un bracelet un peu en résine, vous savez, avec les gros maillons résine comme ceci. Alors celui-ci vous allez pouvoir le porter toute l'année parce qu'il est couleur champagne avec des petites touches de marron, vous voyez. Alors ça va être le test pour moi. Est-ce qu'il va être à la bonne taille pour mon poignet qui est pas un petit poignet? Oui, c'est la bonne taille, je le ferme. Donc voilà, si vous avez un poignet à peu près dans la même taille que moi, après un peu plus fort il faudra rajouter une petite chaînette, mais c'est super joli. Ça, gros coup de cœur, gros coup de cœur. Et les boucles d'oreilles, que voilà, j'ai pas mis la troisième exprès. Ce sont, hop là, ce sont des demi-créoles, mais toutes ciselées et toutes, vous voyez, toutes tournées comme ça. Donc elles sont très jolies, donc je vais vous les porter. Donc voilà ce que ça donne les créoles, vous voyez, les demi-créoles. Très jolies. Ça c'est sympa, c'est pas trop gros, c'est très sympa. Donc encore une fois, ravie de la box bijoux. Franchement, c'est une box que j'aime beaucoup. Ça fait plusieurs années que je la reçois gratuitement. Hein. Je l'ai déjà offerte à ma maman plusieurs fois pour la fête des mamans. Et je sais qu'elle aussi, elle aime beaucoup. Les bijoux sont de qualité, c'est en acier inoxydable, ça ne bouge pas. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir, petit cadeau tous les mois. Donc le prix de la box c'est 28 €, frais de port compris. Donc là cette fois-ci il y a un cadeau avec, mais des fois ils avaient un code promo avec qui vous donne réduction sur la box. Au lieu de 28, je crois qu'il est à 25. Voilà, ça vous... Voilà. Donc vous voulez en profiter, n'hésitez pas, tous les liens sont en barre d'infos de toute façon. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour ce vlog. J'ai beaucoup parlé. Si, petite info également que je voulais vous dire, par rapport à, puisque le t-shirt que j'ai c'est au Trésor de Lynn, hein, j'ai mis ça avec un pantacourt de chez Bon Prix. Par rapport au Trésor de Lynn, il va y avoir une grosse nouveauté. Le 23 juillet, l'après-midi, il va y avoir un gros live puisque au Trésor de Lynn a acheté des nouveaux locaux. D'ailleurs, le live d'hier soir était dans les nouveaux locaux. Et il va y avoir des jeux concours, etc. Et c'est une entreprise familiale puisque du coup il y a sa fille, sa belle-fille, son fils. En fait tout le monde va se mettre dans... Il va y avoir des portes ouvertes tous les 15 jours je crois. Voilà, il va y avoir la e-boutique va se remplir à nouveau. Donc voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Facebook d'Au Trésor de Lynn pour pas louper le live samedi. Moi je pense que je le regarderai samedi pour voir un peu la présentation des nouveaux locaux, etc. Et puis voilà, ça va être très sympa, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et de toute façon, moi j'aime beaucoup ce qu'elle présente. Hier soir au live, il y avait tellement de belles choses, et vraiment pour toutes les tailles, il y avait de la petite taille, il y avait de la belle taille. Franchement, il y a pour tout, et je trouve que niveau budget, niveau prix, je trouve que c'est relativement très correct. Parce que des fois, elle présente des pantalons. Je vois hier soir, j'ai pris un pantalon noir avec une étoile aux fesses parce que moi, les noirs que j'ai, ils sont un peu grands. Donc j'en ai repris un autre pour l'hiver là, enfin pour l'automne-hiver.
et elle le vend 22 €. Sur beaucoup de lives, ils sont à 25 voire 29 €. Donc je trouve que ces prix sont ultra corrects. Voilà, donc pour les petites infos. Donc on se retrouve je pense la semaine prochaine pour de nouveaux vlogs qui seront peut-être je pense un peu moins longs. Mais là j'avais beaucoup de choses à vous raconter, etc. Donc ça a été beaucoup de blabla. Mais la semaine prochaine, eh bien on va repartir sur des petites choses. Normalement je vous montrerai la cuisine. Normalement j'espère qu'elle sera faite et que je pourrai vous la montrer. Il y a que la porte du lave-vaisselle qui a été recommandée puisque c'était pas la bonne. Et en plus elle était cassée. Donc j'espère que ça va être bien monté et puis qu'on va pouvoir que je vais pouvoir cuisiner parce que j'en ai ras-le-bol là, le mode camping, j'en ai ma claque. Voilà, je vous fais plein de bisous, merci d'être là, donc on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, ciao ciao.